Salut à tous, je suis Clément. Vous êtes ici sur un nouvel épisode de La Gagne. Si vous venez de nous rejoindre, sachez qu'avec Ophélie et Martin, nous interviewons sur ce podcast de grands sportifs français. Toutes les 2 semaines, nous avons l'honneur de recevoir à notre micro un grand champion et nous retraçons ensemble l'une des compétitions les plus marquantes de sa carrière. Des chiens, des sports, du partage pour une même passion. Voilà la devise de la FFST, Fédération Française des Sports de Traîneau. Vous l'aurez peut-être deviné, pour ce 5e épisode de La Gagne, on va parler de course de chiens, de youski et de sensation de glisse. Notre invité du jour est un musher, terme anglais qui signifie conducteur de chiens de traîneau. Et figurez-vous que nous avons dans notre équipe de France de sport de traîneau le champion du monde en titre, depuis 7 ans. Damien Langlois, lui-même, fils de musher, a toujours été animé par son amour et sa passion pour ses chiens. Sportif de haut niveau jusque-là indétrônable, il remporte des médailles et soulève des coupes chaque année. Nous sommes allés à la rencontre de ce grand champion un matin d'été 2020. Il nous a chaleureusement accueillis chez lui avec tous ses chiens. Autour d'un bon café, on revient tous ensemble sur sa compétition de février 2019, lors de laquelle il remporte l'or. De la détermination, une vraie passion et un bonheur partagé avec ses animaux, voilà le programme de cet épisode. On vous souhaite une très bonne écoute, les winners. Bonjour Damien, merci d'avoir accepté de venir au micro de La Gagne, notre podcast. Donc on est ici chez toi, donc pas très loin de chez nous. On a fait 1 heure de route pour te rejoindre aujourd'hui. On a vu tous tes chiens, c'est magnifique. On va tout de suite commencer dans le dur et on va te demander donc de te présenter. Donc est-ce que tu peux nous donner s'il te plaît ton nom, ton prénom, ton âge et nous dire ce que tu fais dans la vie et après on parlera de ton sport. D'accord, donc je suis Langlois Damien, j'ai 36 ans, je suis chef d'équipe dans une usine de plastique à Bourg-en-Bresse. Donc toi, ton sport, enfin ta passion ? Alors ma passion, c'est plus une passion avant tout, c'est je pratique les sports de traîneau, je fais des courses de chiens de traîneau. Ça t'est venu quand t'étais petit ? Ça m'est venu quand j'étais petit, quand j'étais plutôt ado, parce que mon père en faisait en fait. Donc c'est mon père qui m'a transmis un peu le virus. Donc t'as toujours eu des chiens en fait chez toi ? Ouais, c'est vrai que j'ai toujours eu des chiens depuis tout petit. Ok, t'es l'ami des chiens. Bon. Donc tu nous as dit que tu pratiques donc des sports de traîneau. Donc c'est des courses. Si tu peux nous expliquer un peu plus comment ça fonctionne. Ça se déroule, oui. Ouais. Alors après faut savoir qu'il y a 2 périodes. Nous on a la période dite terre. Ouais. Donc on a des courses qui se déroulent entre septembre et décembre sur terre, un peu partout dans la France. Mmh. Et on a une saison neige entre janvier et mars. Ok. Donc ça se découpe vraiment en 2 parties. Et ensuite, comment les courses se déroulent ? En fait, il y a plusieurs catégories qui partent du mono-chien, attelé, jusqu'à 2, 4, 6, 8, 10 et même une catégorie illimitée. Donc tes chiens sont des youski ? Mes chiens sont des huskies. Et donc toi, tu pratiques avec combien de chiens généralement Généralement, c'est du 6 chiens ou du 8 chiens. 6 ou 8 Maintenant, okay. Alors que avant c'était plus du 2 et du 4. Plus on vieillit et plus on a de chiens en fait. Ah bon ? Ok, d'accord. C'est moins physique. Ah, c'est moins physique d'avoir plus de chiens. Ouais, oui, forcément, parce qu'en fait, qu'on a 1 chien, 2 chiens, 3 ou 4, si on veut vraiment être dans les premiers, il faut vraiment aider, patiner ou courir derrière pour aider au maximum les chiens quand on a des grosses montées. Voilà, donc on aide vraiment un maximum. Alors qu'on a 6 ou 8, forcément, déjà, il y a un peu plus de puissance et plus de vitesse, donc un peu plus de repos pour la personne qui a derrière. Ah. Bon, je passe le micro à Martin qui va continuer de te poser des questions. Bonjour Damien, peux-tu nous dire rapidement ton palmarès ? Je crois qu'il est assez long. Oui, il est assez long. On a été 15 ou 16 fois champion de France, 3 fois champion d'Europe et 7 fois champion du monde. Une fois vice-champion du monde, enfin voilà, et puis il y en a encore un peu d'autres. Mais... Donc quand tu dis champion du monde, c'est sur terre ou sur neige ? Oui, c'est ça. Alors j'ai été 4 fois champion du monde sur terre et 3 fois sur neige. Il y a 2 coupes du monde qui sont bien séparées. Voilà, c'est bien. En fait, on peut être sur une saison, on peut être 2 fois champion du monde sur terre et champion du monde sur neige. C'est déjà arrivé sur une année où tu as raflé les 2 Ouais, sur une année, j'ai eu 3 titres de champion du monde dans différentes catégories.
On va parler un peu de l'entraînement. Tes chiens, toi aussi, à quelle fréquence tu t'entraînes? Alors moi, déjà physiquement, je m'entraîne un minimum. Faut quand même garder un peu la forme, déjà. Et après, mes chiens, je les entraîne, on essaye de les entraîner comme des athlètes de haut niveau. Donc c'est 4 à 5 fois la semaine, sachant que en septembre, on commence par des petites distances et 2-3 fois la semaine, avec des petites distances entre 3-4 km, et décembre, janvier, c'est 5-6 fois la semaine à 15 km par jour. Ah oui, d'accord. Et c'est plusieurs fois par jour ou c'est vraiment que le matin? C'est soit le matin ou soit l'après-midi. Après, ça dépend, on essaie de jongler aussi avec la météo, surtout la température. Je rebondis aussi. Est-ce que ça peut être aussi à cause de ta vie professionnelle? J'ai de la chance. Je travaille soit de l'après-midi ou soit du matin, donc ce qui me laisse quand même un peu de temps de libre pour mes chiens. Donc oui, effectivement, j'adapte suivant mes horaires pour entraîner mes chiens. Bonjour Damien, à mon tour de te remercier pour l'invitation. On aimerait revenir avec toi sur ta gagne. Quelle gagne souhaites-tu nous faire partager? Alors ma plus belle victoire pour moi s'est déroulée en février 2019, donc il y a un peu plus d'un an maintenant. C'était en Allemagne, à la frontière tchèque, pratiquement la frontière tchèque. Il y avait 4 mètres ou 5 mètres de neige à cette époque-là. Il faisait très 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 froid. C'était la première fois que je courais dans la catégorie 6 chiens sur neige dans un championnat du monde. Donc il y avait beaucoup d'interrogations. J'avais mis 3 jeunes chiens dans mon attelage qui avaient jamais fait de championnat du monde sur neige. Donc du coup je partais pas forcément gagnant, sachant qu'il y avait beaucoup de concurrence. Et j'étais champion du monde en titre dans la catégorie inférieure. D'accord, donc un challenge un petit peu pour toi aussi. Donc déjà, voilà. Et en fait, moi j'ai voulu monter de catégorie pour essayer de battre un Tchèque qui s'est jamais fait battre depuis 15 ans. Mais j'aime bien ça. Dès qu'il y a un peu de challenge et un peu de difficulté, faut y aller. Pour le choix de tes chiens, parce qu'on a vu que t'en avais plusieurs, là t'en prends 6. L'année dernière, j'avais le choix entre 10 chiens pour faire le meilleur 6 chiens possible. Faut savoir que à l'entraînement, on voit comment ils évoluent, on voit comment ils courent. Après, ça arrive qu'il y ait des blessés au moment qu'il fallait pas. Et bizarrement, c'était pas de chance. Mon meilleur chien se blesse justement une semaine avant la course. Donc du coup, mon meilleur chien, il s'est blessé et puis du coup, j'ai pas pu le mettre. Donc déjà, forcément, en plus, je partais avec pas avec un super moral, surtout quand on sait que le meilleur chien, il est pas dans ton attelage. Donc du coup, j'ai choisi par rapport à la forme du moment et par rapport. Après, il y a des chiens qui sont forcément dans mon attelage à coup sûr. Il y a mon chien de tête Hunter qui est forcément dans mon attelage. C'est lui qui commande les autres. Ouais, c'est lui qui sait les directions, c'est lui qui relance, c'est lui qui est le plus rapide. Donc forcément, c'est lui déjà. Forcément, il a pas le choix, il est dans mon attelage. Et s'il est blessé, comment ça se passe? C'est pas top. Non. Après, j'ai vraiment lui, c'est vraiment mon meilleur chien de tête. Après, j'ai quand même des solutions de rechange, mais c'est pas lui. Donc, forcément, c'est un peu plus compliqué. Et donc, du coup, j'ai composé mon attelage par rapport aux chiens et aux formes et à la forme du moment. Donc voilà. Ok. Je rebondis juste sur une petite question au niveau des équipements. Tu nous as dit donc c'est sur terre ou sur neige. Oui. Donc toi, tu es sur une sorte de luge. Un traîneau. Un traîneau. Ok, d'accord. Je m'imaginais un traîneau en bois, n'importe quoi. Non, alors c'est effectivement. On a eu ça il y a 15 ans. Ouais. Voilà, maintenant c'est pas si vieux. Ouais, non, c'est pas si vieux. Il y en a donc encore ton qui papa courent, avait un traîneau en bois. J'ai commencé ma première course, c'était avec un traîneau en bois en 2003. Donc c'est pas hyper vieux quand même. Et non, maintenant on a de la chance d'avoir de l'alu, du carbone et des choses quand même un peu plus légères. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ta position dans le traîneau, si c'est assis, si c'est debout? C'est debout. En fait, c'est 2 skis de fond. Donc nous on est debout sur les skis de fond et puis après il y a toute l'armature du traîneau avec un sac à chien. C'est si on a un chien de blessé, on le met dedans. Parce que ça arrive que des fois il y a des chiens qui se blessent sur la course ou qui veulent plus courir, enfin pour diverses raisons. Donc du coup on met ce chien-là dans le sac. Est-ce que tu peux nous expliquer le déroulé d'une compétition? Tu as dit que c'était sur plusieurs jours, c'est ça? Voilà, c'est sur les championnats du monde, c'est sur 3 manches, le vendredi, samedi, dimanche. Sachant qu'il faut être sur le lieu de la course le mardi ou le mercredi, puisqu'il y a les contrôles vétérinaires
le mercredi ou jeudi. Et est-ce que tu peux être un peu plus précis sur les compétitions? C'est des courses de combien de kilomètres? En 2 chiens, c'est entre 5 et 6 km. En 4 chiens, c'est entre 8 et 9. En 6 chiens, c'est entre 12 et 15. À 8 chiens, ça varie. Voilà. Plus on a de chiens et plus on a de kilomètres. Donc toi, tu étais en 6 chiens, donc du coup, tu as fait 12 km à 12 à 15. Ce jour-là, c'était 13 km. Combien de temps ça met en moyenne Après, ça dépend des dénivelés, de la rapidité, si c'est gelé, si c'est de la neige molle, enfin voilà. Et puis, ce jour-là, en Allemagne, c'était entre du 29-30 km/h de moyenne. Et sur les 3 jours, c'était exactement la même distance. Sur les 3 jours, c'est exactement la même distance, oui. Exactement la même épreuve et... Donc du coup, si je comprends bien, tu as mis le moins de temps sur les 3 que les autres. J'ai fait le meilleur temps sur les 3 manches. Ah, c'est le meilleur temps, c'est pas le cumul des 3. C'est le cumul, mais par rapport aux autres, à chaque fois, j'ai fait les meilleurs temps. On va rentrer donc un peu plus dans le vif du sujet, donc dans cette compétition. La veille, on aimerait savoir un peu comment tu prépares et comment tu prépares tes chiens. Alors la veille, c'est beaucoup de repos pour les chiens, donc on les sort de temps en temps, mais on les laisse vraiment un maximum dans le camion pour qu'ils se reposent. Parce que forcément, dès qu'on les sort un petit peu, ils voient les autres chiens, ils s'énervent, il y a l'excitation, il y a le stress. Parce que faut savoir que moi, je stresse pas beaucoup sur les courses, mais on a des chiens qui stressent, qui le sentent, qui le ressentent. Et donc, Okay. vous avez un lieu d'hébergement spécial pour cette compétition pour les athlètes qui viennent avec leurs chiens, ou c'est vous qui choisissez votre lieu d'hébergement? Alors, faut savoir que bien souvent, c'est perdu au fin fond de la campagne. Parce que déjà, il y a beaucoup de chiens, beaucoup de bruit. Donc, du coup, moi, j'ai de la chance d'avoir un père qui a un camping-car. Donc on dort sur place. Vous vous déplacez avec ton papa? Vous vous déplacez vous êtes combien En famille? vous déplacez Moi on se déplace tout le temps avec mon père. Du coup c'est un peu de sa faute si on en est là. C'est grâce à lui plutôt. Je sais pas. On peut en parler. Hein. Et puis après aussi je vous l'ai pas dit, mais il y a ma compagne aussi qui court et qui a couru aussi ce jour-là au championnat du monde. C'est une compétition mixte? C'est mixte. Oui, c'est mixte à partir du moment qu'on est sur un traîneau. Donc la veille, tu as dit que tu sortais un petit peu tes chiens. Toi, tu as pas forcément une excitation derrière, tu es plutôt calme. Quelles est un peu tes émotions d'avant-course? Forcément un petit peu de stress, même si je suis pas un grand stressé avec l'habitude. Enfin, c'est beaucoup d'habitude, mais bon, la veille, on farte les traîneaux, on farte les skis, on prépare les skis, on prépare le matériel, on vérifie le matériel, on discute avec les copains, on a des réunions avec l'équipe de France, on fait le parcours à pied ou en ski pour reconnaître un petit peu le parcours. Parce qu'il faut quand même savoir où est-ce qu'on va, parce que comme c'est des sites un peu nouveaux pour nous, comme ça à l'étranger, on les connaît pas. Donc voilà à peu près la journée d'avant la course. Oui. Est-ce que la veille, tu as pris connaissance du planning, du déroulement? Oui, alors la veille, on a notre liste de départ. On a la liste de départ suivant notre catégorie. Donc du coup, forcément, faut qu'on adapte le lendemain par rapport à ça. Faut savoir que les catégories qui partent le premier, c'est les skis, parce que forcément avec les traîneaux et les pattes des chiens, des fois on défonce les pistes, donc du coup pour les skieurs c'est mieux d'avoir une piste propre. Et après les skieurs, c'est ma catégorie, la 6 chiens. Donc moi je savais que on partait aux alentours de 9h le lendemain. Donc forcément si on part à 9h, il faut se lever 6h30, 7h. On sort les chiens, on les hydrate. Parce que forcément, comme tout sportif, il faut quand même les hydrater. Même si j'ai des chiens qui boivent pas avant de partir, il faut quand même les forcer à boire. Donc du coup, on les sort, ils font leurs besoins, on les hydrate et on les renferme dans le camion jusqu'à un quart d'heure, 20 minutes avant de partir. Comment tu fais pour forcer un chien à boire? On met des croquettes dedans. Ah La technique. Mais il y a des chiens qui sont malins, les croquettes ça marche pas. Donc on leur met de l'huile de saumon, on leur met des petites choses qui sont appétissantes pour eux pour les forcer à boire. Les chiens le savent qu'ils vont courir, qu'ils le ressentent, ils ont une excitation, tu le ressens, c'est chez les chiens. Oui, ils le sentent. Mais ils sentent que c'est le jour J et ils le ressentent. Et ils le ressentent. Ils sentent. Ils voient la veille qu'on prépare les traîneaux, le matériel. Déjà, ça les énerve un petit peu. Et le lendemain, quand ils savent qu'on les sort à 7h, normalement qu'on les sort toujours un peu plus tard habituellement. Ouais, déjà, ils peuvent se dire, à mon avis, c'est aujourd'hui. Donc eux, les chiens sont excités. Ils ont envie de courir. Ah oui, ils sont excités. On est vendredi. Matin. Ok. Les conditions climatiques sont bonnes? Les conditions climatiques, il a neigé dans la nuit. Donc ils avaient passé la dameuse, mais il y avait toujours une petite pellicule de neige sur la piste qui me favorisait pas. Donc là, il y avait un stress supplémentaire. J'ai pas des chiens. En fait, moi, je pensais à cette époque-là, l'année dernière,
que j'avais des chiens plus rapides que physiques. C'est toujours le cas, je pense, mais j'avais donc du coup cette petite pellicule de neige me disait que ça avancera beaucoup moins vite. Et en plus, le parcours était assez difficile physiquement, avec beaucoup de relances et une montée énorme à la fin. Beaucoup de relances, c'est-à-dire des virages. Beaucoup de virages, beaucoup des petites montées, enfin voilà, un parcours assez physique quand même, qui me convenait pas. Quand j'ai fait la reconnaissance le jeudi, je me dis que c'était pas forcément un parcours adéquat pour moi. Ben ça, c'est les ressentis la veille. Bon, donc là, tu te prépares. Alors, comment est-ce que tu te prépares? Donc, tu mets tous les équipements à tes chiens. Ils ont des harnais. C'est ça. Ensuite, tu les attaches tout de suite. Non, tu les attaches pas tout de suite au traîneau. Alors, moi, ce que je fais, c'est je me prépare, je m'habille. Je vais aller courir un petit peu, parce que je m'échauffe un petit peu. Que je peux pas à froid. Enfin, voilà, déjà, il faut quand même que... Allez, je vais trottiner une dizaine de minutes. 20 minutes avant de partir, on les sort. Donc on les lâche un petit peu. En fait, normalement, ils sont attachés à une ligne au sol. D'accord. Parce que sinon, ils se barreraient partout. Mais nous, on a mis des filets autour pour qu'ils trottinent et qu'ils restent pas trop statiques et voilà, qui marchent. Donc on les lâche un petit peu en liberté. Et puis 10 minutes avant, on met le harnais et on les attache à la ligne autour du filet. Et là, nous, on prépare le traîneau. On met la ligne de trait, et là, il me faut 5-6 personnes pour m'aider à tenir les chiens. Ah. Parce qu'ils sont un peu excités. Donc là, il y a ton papa qui t'aide. Voilà, j'ai mon père, ma compagne, et des amis avec qui on est tout le temps sur les courses, et donc ils viennent m'aider, et puis d'autres aussi membres d'équipe de France qui viennent m'aider. Donc là, t'enfiles donc ta tenue, hein, comme tu l'as dit, de l'équipe ma de France. Ma tenue, mon dossard. Et puis voilà, et puis on les attelle, et puis on doit arriver 3-4 minutes avant notre départ pour qu'ils viennent, parce qu'on a quelqu'un qui contrôle le matériel quand même, qui vérifie si les chiens ils sont bien attachés et tout, et puis on attend dans un sas que celui-là d'avant ils partent. Et quand tu attelles tes chiens, est-ce que tu as des petits mots pour eux? Est-ce que tu les encourages? Ouais, alors le petit mot, c'est quand je leur enfile le harnais, je leur fais un petit bisou et puis une petite caresse et puis je leur parle. Hunter, le chef en tout premier, et puis derrière, est-ce que tu peux nous citer les 6? Et alors, est-ce qu'ils sont toujours dans le même ordre? Ils sont, alors oui, ils sont toujours dans le même ordre. En fait, dans l'ordre sur la course, c'est l'ordre à peu près qui sont à l'entraînement. Même si des fois j'essaie de les changer pour pas trop les habituer, mais généralement c'est ça. Donc c'est Hunter en tête, Hercule à côté. Hulk et puis Hermès à côté, et derrière c'était Twister et Sparrow. Ils ont tous le même âge? Non, et ils ont pas tous le même âge. Il y avait des chiens de 7 ans comme Hunter, Hercule, Hermès. Il y avait des chiens de 3 ans et de même pas 2 ans. Ça pose pas de problème? Non, ça pose pas de problème. Tant qu'il n'y a pas trop d'écart entre le jeune et le vieux en vitesse, on peut tous atteler. On peut tous les atteler, même s'il y a une grosse différence d'âge entre 2 et 7 ans. Ils font tous le même poids à peu près? Non, ils font pas tous le même poids. Il faut savoir que normalement, on met les chiens plus légers et rapides devant, et les chiens avec les plus gros muscles et plus lourds à l'arrière. Est-ce que sur cette compétition, tu as dû faire en amont, gagner des compétitions pour être légitime en Coupe du Monde? Et on fait partie d'une équipe de France, donc on est sélectionné par rapport aux résultats que l'on a fait soit la saison d'avant ou soit sur les courses d'avant. Donc tu es pas parachuté sur les championnats du monde? Non, c'est pas par hasard. Non, okay. Non, il y a une sélection de la part de notre fédération. Bon donc voilà, on y est. Hein. Donc comment ça marche? Il y a un coup de sifflet? Qu'est-ce qui... Alors faut savoir que moi je suis parti le 3e. Okay. Le premier c'était le champion du monde en titre. Le deuxième vice-champion en titre. Et le 3e c'était moi. Donc moi j'ai vu le premier partir. Je me mets juste derrière mon concurrent qui part devant moi. Donc mes chiens voient ses chiens, forcément. Donc il part. Et puis nous, on s'avance sur la ligne de départ et puis on attend le décompte du starter. Donc là, comment tu fais pour retenir tes chiens? Parce que tu nous disais qu'ils étaient surexcités, envie d'un décompte, tu les mets sur la ligne de départ, il faut encore qu'ils attendent le top. Comment tu fais pour les retenir? C'est très compliqué. Donc du coup, il faut pratiquement un chien, une personne pour tenir le chien. Plus des personnes qui viennent tenir le traîneau parce que ils ont vraiment beaucoup de force, et moi j'ai un frein à griffe sur le traîneau
mais des fois ça suffit pas. Et avec les à-coups, ils nous font avancer et on doit pas dépasser la ligne de départ. C'est Space Mountain en fait, le départ d'une course de chien de traîneau. C'est sport. Ça part, ouais. Non, c'est sport. physique, ouais. Des fois, que c'est physique. Des fois, c'est plus facile de faire la course que d'aider quelqu'un. Tellement c'est physique, ouais. C'est vraiment. Surtout que, bon, forcément, on n'est pas. Nos chiens sont pas attelés à côté de la ligne de départ. Donc, si on est à 500 mètres de la ligne de départ, c'est-à-dire qu'il faut tenir les chiens du camion jusqu'à la ligne de départ. Donc, des fois, c'est chaud. Hein. Des fois, c'est un peu sport. Et toi, du coup, à ce moment-là, tu penses à quoi? Est-ce que tu as une stratégie? Est-ce que tu veux partir fort? Est-ce que on n'a pas de stratégie forcément. Mes chiens, moi, j'entraîne mes chiens pour qu'ils aient la même vitesse de début à la fin. Je vois pas de différence entre le départ et la fin parce que mes chiens ils tiennent un rythme toujours assez régulier. Oui, t'es sur la régularité plutôt que de dire je vais partir fort et puis après je vais les faire récupérer. C'est une régularité assez haute quand même. C'est pas, si on peut être régulier en faisant du 10 km/h quand même, mais voilà. On essaie après c'est une stratégie que chaque musher a, c'est ça, c'est propre à vous-même. Après c'est difficile d'avoir une stratégie avec des chiens parce qu'on peut pas les freiner en fait. Parce que si on les freine, ils se fatiguent encore plus parce que du coup ils tirent encore plus. Et je pense que pour moi, c'est pas la peine de les freiner. Ça sert à rien et je pense que ça serait une mauvaise stratégie. Alors, je sais pas s'il y en a qui le font, mais je pense qu'il vaut mieux pas faire ça. Donc, du coup, moi, sur la ligne de départ, mon objectif, c'est de rattraper celui-là qui est devant. Est-ce que ça arrive, ça? Bah là, oui, je l'ai rattrapé. Tu vas pas rattraper le premier, quand même? Non, j'ai pas rattrapé le premier. Non, mais j'ai rattrapé, donc c'était un Allemand qui était parti devant moi, qui était vice-champion de l'année précédente. Et je l'ai rattrapé dans la grande montée 3 km avant l'arrivée. Donc je l'avais déjà vu bien avant parce qu'en fait il y avait des lignes droites donc je le voyais que je lui avais déjà pris du temps. Et puis je l'ai déposé dans la montée. D'accord. Et là t'as un chronomètre sur toi pour Ouais, alors moi je cours toujours avec une montre GPS et tous les kilomètres elle bip. Et donc je vois si je suis à peu près dans les temps ou pas. Moi je me fixe 2 minutes par kilomètre. Donc 2 minutes c'est 30 km/h. Donc j'essaye si je sais qu'on est toujours autour des 2 minutes, je sais que normalement le résultat à la fin sera pas trop mauvais. Tu sais que tes chiens sont capables de tenir 2 minutes au kilomètre, donc du coup tu es toujours en train de réguler un peu comme ça. Voilà. D'accord. Et donc du coup, première course du vendredi, donc tu finis premier, tu as dit. Hein. Voilà, tu as le meilleur temps. Je rattrape le deuxième qui est parti devant moi, et puis du coup je l'attends pas, forcément, il m'a pas suivi, et puis voilà, j'arrive sur la ligne d'arrivée et à peine freiné, on me dit t'as battu Stéphane. Stéphane, c'est le Tchèque parti premier. Donc voilà. Donc moi j'y croyais pas forcément. Et puis du coup après il y a l'écran avec les résultats provisoires et j'ai tout de suite été voir. Et puis effectivement j'étais premier. Bon, même si il y avait encore tous ceux qui étaient derrière qui devaient arriver. C'était une bonne indication déjà. Oui, bien sûr, vu que je répète ce que tu as dit, c'est les têtes de série qui commencent. Donc du coup, voilà. Potentiellement, ils sont moins forts ceux qui passent derrière toi. Potentiellement. Alors, il y a toujours des surprises. Oui, bien sûr. Moi, il y a quelques années, quand j'étais la première fois champion du monde, j'étais parti dans les 20e. Personne ne me connaissait. J'étais normand. Et puis, je suis arrivé et j'ai gagné la course. Donc voilà. Et donc voilà, non, il peut y avoir des surprises. En plus, c'est une course de chiens. Et une course de chiens, il faut savoir que c'est jamais gagné à l'avance. On a toujours des blessures, toujours des chiens malades. Enfin, tout peut arriver. Et est-ce qu'il y a des chutes parfois, par moment? Il y a des chutes. Ça arrive. Ça m'est arrivé sur cette manche-là. Fallait pas que je le dise. Ah. Ça m'est arrivé dans un virage verglacé. Ouais, je suis tombé. Et... Donc sur cette manche-là, t'arrives quand même à gagner en tombant. Ouais. Après, je vous rassure, je me suis couché. Moi, je tiens le traîneau forcément. Je me suis couché et puis après, avec la puissance des chiens, le traîneau s'est redressé et puis en fait, j'ai perdu 2-3 secondes quoi. Okay, et après, faut savoir qu'on est attaché. Enfin, moi, je suis attaché parce qu'il est hors de question que mes chiens passent sans moi. Donc c'est sûr. Même si ça peut paraître dangereux, je suis attaché au poignet. Donc si vraiment il y a une chute, ça peut ralentir les chiens et puis voilà, mais les chiens partent pas sans moi. Mais ça arrive que les traîneaux partent sans les mushers. Au niveau des sensations, est-ce qu'on peut apparenter ça à du snowboard ou du ski? Qu'est-ce que ça... c'est à peu près les mêmes sensations que du ski de descente, parce qu'il y a des grosses pointes de vitesse. On arrive à faire du 40-45 km/h en vitesse de pointe, donc non, c'est des grosses pointes des fois, donc c'est des bonnes sensations. Et donc là, on voit sur ta super photo du salon, tu portes pas de casque.
Alors qu'à 40-50 km/h, tu disais que tu comparais ça un peu au ski. Bah ça, on va parler un peu de sécurité là. Ski de descente, on les voit tous avec des casques et donc là, toi, tu n'en as pas, c'est ton choix ou? Alors ouais, c'est un choix de ma part. Faut savoir que si on fait des courses en Suède ou dans certains pays, c'est obligatoire le casque. Donc on le prend toujours. Mais si c'est pas obligatoire, je le mets pas. Je préfère courir sans casque. Donc première journée, au niveau du nombre de mushers, vous étiez? On était 33 concurrents ce jour-là. D'accord. Toutes nationalités confondues, sauf les pays nord-américains qui se déplacent pas pour ce genre d'événement qui est beaucoup trop loin, beaucoup trop coûteux pour eux. D'accord. Comme nous, on se déplace pas quand c'est chez eux les champions du monde, malheureusement. Première journée, donc tu as combien de secondes d'avance sur Stefan Kroska, un Tchèque. J'ai 29 secondes d'avance. 29 secondes d'avance déjà, 29 secondes d'avance sur 13 km 3, ça peut paraître pas beaucoup comme ça quand on dit il y a même pas 30 secondes, mais ouais, ça commence à faire quand même. Surtout que on va quand même à une vitesse à peu près équivalente, donc déjà s'il doit me reprendre 30 secondes sur une manche, faut s'accrocher je pense. Surtout que, voilà, après c'est comme tout athlète de haut niveau, qu'on est vraiment en haut, si on veut vraiment récupérer du temps, ça peut être compliqué. Donc tu attaques la journée de samedi avec 29 secondes d'avance. Avec 29 secondes d'avance, oui. Et c'est un peu comme une spéciale en rallye, c'est-à-dire que tu pars et puis 29 secondes derrière, il y a le Tchèque qui part. Et alors comme ça non, que ça se passe pas comme ça. Non. Donc faut savoir que du coup la deuxième manche, je pars premier. Donc du coup j'ai plus l'excitation des chiens de voir un attelage partir devant. Le classement fait que vu que tu étais premier, tu pars en premier le lendemain. Exactement. D'accord. C'est ça. Comme je suis premier, je pars premier le lendemain. Et du coup, le deuxième part toujours avec 2 minutes d'écart. En fait, c'est pas un contre à la montre où il part à 29 secondes derrière. Avant de passer à cette journée de samedi, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu fais à tes chiens le vendredi soir. Est-ce qu'il y a une période de repos, d'après effort? Est-ce que tu penses qu'il y a énormément de travail à la fin de cette première journée? Oui, alors, il y a beaucoup de travail. Alors effectivement, donc du coup, on a fini la course, on rattache les chiens, on les laisse en liberté sur notre emplacement sur la course. On les hydrate, on met des compléments. Je vais pas vous dire ce que je mets, mais on met des compléments dans l'eau pour qu'ils hydratent beaucoup mieux. Et je leur mets aussi un peu de croquettes ou d'huile pour vraiment que ça soit appétant pour eux. Donc du coup, on essaye de les faire boire un maximum, et puis après, on les rentre une petite heure au calme, dans le camion, au chaud surtout, parce qu'on est sur la neige. Et tu as eu des mots pour les chiens? Est-ce que tu les as félicités? Oui, forcément, c'est mes champions, donc forcément, je les félicite, oui, forcément, et puis... après, ils savent de toute manière qu'ils ont bien couru, donc si je les engueule pas déjà, forcément. Donc après, il faut savoir que, forcément, moi, à titre personnel, je suis un insatisfait notoire. Moi, je suis jamais satisfait, même si je suis premier, ça va pas. Et c'est bien ça mon problème. Donc, même si je suis premier, j'ai mon petit chien blanc que normalement j'aurais pas dû prendre, parce que j'avais mon meilleur chien qui était blessé. J'ai pris mon petit chien blanc et je savais que forcément, c'était pas le meilleur chien en niveau vitesse. Et donc dans les descentes, il m'a ralenti. Enfin, ralenti, c'est un grand mot. Il m'a ralenti, et puis c'était pas forcément le meilleur chien sur cette course-là. Donc samedi matin, rebelote, tu te relèves à 6h30 pour refaire la préparation, ou elle a changé par rapport au premier jour? On fait exactement à peu près les mêmes rituels. Il faut savoir que le vendredi, on refarte les patins. On fait des réunions avec l'équipe de France pour débriefer un petit peu ce qui s'est passé. Oui, il devait être content de ce qui s'était passé, non? Ouais, c'est pas mal. Oui, ouais, parce que il y avait pas beaucoup de Français sur les podiums ce jour-là, donc forcément, voilà. Et ouais, on fait à peu près les mêmes rituels. Faut savoir qu'après, moi, je donne à manger 2 fois par jour à mes chiens, matin et soir, sachant qu'il y a beaucoup de monde qui ne donne qu'une fois par jour. Donc ça, moi, c'est des petits trucs qui fait que peut-être mes chiens courent mieux, je sais pas. Bon, il n'y a pas que ça. Donne pas tes astuces, ils vont te... Mais voilà, donc du coup, après toute l'après-midi, on fait vraiment attention aux chiens, parce que
On ne sait jamais, des boiteries, parce que une heure et demie après avoir couru, il n'y a pas forcément encore la boiterie qu'il peut y avoir le soir. Ils boitaient ? Ouais, ils boitent. Une boiterie, donc ouais, s'il y a les coussinets, on regarde aussi souvent les coussinets parce que c'est de la neige. Là, on peut y avoir des coussinets fendus, coupés avec la glace. Donc, on regarde ça, on regarde s'ils boitent pas. On traite les pattes avec de la graisse pour vraiment hydrater les coussinets si on voit qu'ils sont trop secs. Voilà, il y a vraiment quand même une grosse préparation sur le chien et on fait vraiment attention. Si jamais le premier jour un chien se blesse, est-ce que tu as la possibilité d'en mettre un autre à sa place ? Alors non, les 6 chiens qui courent la première manche doivent être les mêmes les manches d'après. En fait, on a un système, ils ont un système tous les chiens sont pucés et ils prennent le numéro des puces dès qu'on arrive à la fin de la première manche. Donc ils notent le numéro des puces et là ils regardent la journée d'après si c'est les mêmes chiens qu'ils ont couru. Il n'y a pas forcément un remplaçant si jamais. On n'a pas le droit au remplaçant. Si on a un chien de blessé, on part avec un chien en moins le lendemain. Et tu es parti en Allemagne avec que 6 chiens ou non, tu as vraiment décidé sur le... Non, je suis parti avec tous mes chiens parce que même ceux qui couraient pas, parce que j'ai ma compagne qui court en catégorie 4 chiens, donc forcément tout le monde, on avait tous les chiens et tout le monde courait. Presque tout le monde, sauf les vieux. Donc deuxième course, tu pars en premier. Deuxième manche, je pars en premier, à peu près la même heure que la veille. Il a fait très très froid et la piste est verglacée. Donc des conditions différentes de la veille. Carrément différentes, c'était une autre piste. Faut savoir que la première manche j'avais mis 29 minutes. Ce qui fait pas une énorme moyenne, qui devait faire 27, même pas 28 de moyenne. Et donc là, une piste verglacée, je pars dans les 9h, 9h10, je sais plus exactement. Et je pars premier. Ta stratégie change du coup au point de vue des conditions climatiques. On court. Non, la stratégie change pas. Moi, peut-être moins de risque peut-être du fait que la piste soit verglacée et ta chute de la veille. Tu l'as dans ta tête, non pas du tout. Non, parce que c'est pas ce qui me marque les chutes. Mais non, justement, c'est des conditions où il y a plus de glisse, donc plus de risque de chute. Et comme c'était un parcours un peu technique, il y avait peut-être un petit peu d'appréhension, mais en fait, une fois qu'on est sur le traîneau, on n'y pense pas. Okay. On est dans la course, on passe pas à ça. Les chiens ressentent cette différence de conditions climatiques Ouais, alors là, j'avais mis des petites bottines à toutes les pattes avant sur tous mes chiens, justement pour éviter les blessures. Par rapport aux conditions climatiques, tu t'occupes plus ou moins de tes chiens, donc tu leur mets des chaussettes ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. On fait vraiment attention aux coussinets des chiens. Ouais. Bah c'est comme pour nous les chaussures. Hein. Eux, c'est les coussinets, donc on fait super attention. Nous, on va pas courir pieds nus dans la neige. Alors forcément, on fait gaffe. Hein. Avec mon frère, on est footeux. En effet, on met soit les vissés, soit les moulés. C'est à peu près ça. Si ça arrive de faire du foot pieds nus, ça arrive de temps en temps. Au Brésil. Et donc, je reviens un petit peu sur les conditions climatiques. Elles sont donc il fait beaucoup plus frais. Est-ce que toi, tes habits, en fait, ça change parce que peut-être ça varie au niveau des poids. Si tu mets des couches, tu vas être plus lourd et peut-être tu vas être ralenti par tes chiens. J'essaie de mettre des couches assez chaudes et légères, des vêtements un peu techniques pour directement pour que je sois à l'aise, parce que forcément j'aide un petit peu les chiens. Quand je vois il y a des petites montées et tout, j'essaye de patiner. Je cours pas beaucoup. Hein. Je cours pas beaucoup et c'est ce que mes amis me reprochent. Ils comprennent pas pourquoi je suis premier et que je cours pas. Mais bon, ça c'est. Mais voilà, non, mais on essaye d'avoir des vêtements assez à l'aise pour courir. Mais bon, on met gants, bonnet. Ce jour-là, il a dû faire moins 10, moins 15. Donc, mais des conditions quand même assez idéales, ciel bleu, soleil. Une température froide, c'est quand même une température, des conditions qu'on aime de toute manière. On fait ça, on fait des courses pour avoir des conditions comme ça. Donc là, tu pars premier, donc tu rattrapes personne. Tu te souviens un petit peu de. Si, je me souviens. Je me souviens. Je rattrape quand même des gens. En fait, il y a les skis de Joring qui sont partis devant moi. Donc des personnes avec les skis et le chien attelé. Et les derniers, je rattrape quelques attelages de concurrents d'une autre catégorie. Et en fait, il faut faire super attention quand on double ces concurrents-là parce que ils sont à ski et qu'on éviter les faucher parce que des fois, ça arrive que les chiens ils se déportent un petit peu, ils prennent un bâton et puis ça m'est déjà arrivé. Ouais, mais c'est compliqué. Quand on est skieur, quand nous on arrive à 30 km/h derrière et que eux ils sont au milieu de la piste, alors le temps qu'ils se poussent et tout, c'est pas évident.
Donc il peut y avoir des petits incidents de course comme ça, mais voilà, donc du coup je rattrape un peu de skieur et puis tout se passe bien de toute manière. Donc tu franchis la ligne d'arrivée et là tu dois attendre donc tous les temps de tes concurrents. Voilà, alors, je franchis la ligne d'arrivée, donc forcément j'ai pas de repère par rapport à ceux qui sont derrière. Mais tu as du repère par rapport à ce que tu as fait la veille, Alors, vu que c'est voilà. la même. Alors, Est-ce que on c'était a- mieux, moins bien? Alors du coup on fait 2 minutes de moins. Donc 2 minutes de moins, suivant les conditions, forcément ça glissait beaucoup mieux. Quand c'est verglacé ça va beaucoup mieux, donc ça glissait beaucoup mieux, on fait 2 minutes de moins. Là on est dans les 30 km/h de moyenne, donc déjà sur 13 km ça parle. Oui. Pour nous, La course en soi, elle dure une demi-heure? 27 minutes, là 27 c'était, minutes. ouais, c'était 27 minutes. Donc ouais, c'était du 30 de moyenne, et donc du coup j'arrive sur la ligne d'arrivée, pas de repère, j'attends pas mon concurrent de derrière. Je m'occupe tout de suite de mes chiens, je les fais hydrater, je les hydrate, et je vais voir les résultats 10 minutes, un quart d'heure après. Et j'ai toujours le meilleur temps, avec 3 dixièmes d'avance sur le jour. J'ai 33 dixièmes d'avance sur mon concurrent tchèque ce jour-là. Ah, ça s'est joué Qui a été à un très mouchoir vite de lui poche. aussi alors. Voilà, qui a par été rapport très à la très vite première manche. aujourd'hui. Et du coup, il s'est dit, on va essayer de le rattraper le Il a pas premier. dormi de la nuit, il a entraîné ses chiens et lui toute la nuit. Il a Ouais. dit le Ouais. français Damien Langlois, demain Je je pense le rattrape. que moi j'aurais fait ça. Ouais. Mais voilà, donc du coup on voit son niveau quand même. Voilà, Si j'ai bien compris, on cumule la première manche du vendredi et la deuxième manche de samedi, voilà. et on fait un temps. Donc tu vois, donc 29 secondes d'avance et 3 centièmes. Et 3 dixièmes. 3 dixièmes. 3 dixièmes. 3 dixièmes, voilà. Et faut savoir qu'on est quand même on est chronométré avec des puces. Hein. On a des puces sur nous, donc c'est quand même des chronométrages Très très précis. précis. Donc Je c'est voulais pas- savoir qu'est-ce qui arrête le chronomètre à la ligne d'arrivée, c'est ton chien Hunter ou c'est ton Non, traîneau c'est moi. En fait, en fait, on met une puce sur le traîneau. D'accord. Donc c'est le traîneau. Donc voilà. Donc c'est pas le premier chien. C'est vraiment le traîneau qui fait l'arrêt du chrono. Donc, du coup, tu t'occupes à nouveau de tes chiens, comme tu l'as expliqué. Tu les réhydrates, etc. Est-ce qu'il n'y a pas de blessés? Tout le monde va bien? Non, il n'y a pas de blessés. Tout le monde va bien. Les petits coussinets sont tous nickel? Ouais, et c'est là qu'on s'est aperçu que mon chien de tête blanc, qui était déjà limite là, la veille, et puis là, Hunter non, Hercule, Hercule? c'était pire. Là, il s'est vraiment fait tirer sur tout le long de la manche, et je me suis dit, est-ce que le lendemain je le mets? Ah, Donc, voilà. C'était une réflexion. C'est possible de mettre que 5 chiens. C'est possible de mettre que 5 chiens, ouais. Mais après, c'est un risque. Hein. Après, là, il m'a peut-être ralenti sur les phases de plat et sur les phases de descente. Mais sur les phases montantes, il m'aidait. Donc après, voilà, c'était une réflexion que j'ai eue le jour même. Et ton chien, il ressent ça Est-ce que les autres chiens lui font ressentir qu'il a été un peu moins performant que les autres? Est-ce que... J'aimerais bien savoir si c'est entre eux comme non, ça. mais je sais pas, dans leur attitude, toi qui les connais par cœur. Après, non, je est-ce sais que pas, toi, t'es un ouais. peu plus dur avec lui ou du coup, tu le réconfortes un peu plus parce que je l'engueule pas, c'est sûr, parce que je sais qu'il fait ce qu'il peut. Après, il s'est pas fait. Enfin, c'est compliqué à expliquer. Il se fait pas tirer, mais il a une tête de retard par rapport au chien d'à côté. Sur les phases descendantes, on voit bien que normalement lui il doit tirer, mais là en fait sa ligne de queue elle est détendue. Donc en fait il est d'aucune utilité en descente. En fait il est presque en libre, mais alors qu'il devrait tirer. il subit un peu plus Il subit la chose, course en fait. dans les phases rapides. Il a vraiment subi la course. Pour bien comprendre, en fait, tes 6 chiens, ils sont côte à côte. Enfin, ils sont Deux par deux deux. par deux, mais côte à côte. Côte à côte, ouais. Ils sont pas en quinconce. Non, D'accord. ils sont côte à côte, attachés au harnais et attachés au collier. donc voilà, le samedi se termine. Le samedi se termine. Faut savoir que tous les samedis, on a un repas musher, on appelle ça. Ah, Donc le repas musher, c'est le repas avec tous les mushers en commun le samedi soir avec une petite fête. vous parlez anglais? Moi, je parle pas un mot d'anglais. J'ai des Comment amis tu fais, alors? J'ai des amis qui parlent anglais, donc ça va. Et puis Tu parles avec les mains? ouais, on se débrouille. Après, les autres, ils parlent français. On se débrouille. Non, on arrive toujours à se débrouiller. Il Ouais. n'y a pas de problème. Après, faut savoir qu'on a parlé, de mon concurrent d'avant, mais on n'a pas parlé de mes concurrents derrière, parce que Oui. c'est vrai que peut-être que derrière, ça pouvait ça Bien pouvait sûr, jouer venir aussi. te challenger un petit peu. Faut savoir que le troisième était celui que j'ai rattrapé la première manche.
D'accord. Donc forcément, comme je l'ai rattrapé déjà, forcément, je lui ai mis 2 minutes. Donc en fait, 2 minutes, c'est presque injouable après derrière, rattraper 2 minutes. Sachant que la deuxième manche, on lui remet 2 minutes. Donc le titre de champion du monde, ça se jouait entre le Tchèque et moi. Donc voilà, on en a été là le samedi soir comme constat. Quelle est l'atmosphère du repas? Pardon. Est-ce que c'est une atmosphère bienveillante? Comment c'est assez convivial. Après, on mange entre nations. Après, on se mélange pas trop. Même si maintenant on est copains avec pas mal d'étrangers, donc non, c'est assez convivial. On s'entend pas mal. Enfin, on s'entend tous bien généralement. Mais je parle pas trop avec mon concurrent. Ah. Bon, faut savoir que mon concurrent, je lui ai demandé, je voulais lui acheter un chien, il a refusé, donc vous voyez. Donc il y a concurrence. Hein. Voilà. Ok. C'est la compète. Voilà, exactement. Bon dernière journée, on est reparti. 6h30 dimanche matin. Et voilà, c'est toujours le même rituel. 6h30, on sort les chiens, on les réhydrate, on a bien compris que l'hydratation c'est la clé. Tes petits secrets de. Après l'hydratation. C'est pas forcément le secret, mais. Ah, j'ai cru percer, mais oui, non. Après, j'ai pas des chiens qui boivent beaucoup avant de partir, donc je ne m'attarde pas trop sur l'hydratation avant de partir, plus sur après la course. Est-ce que tes chiens, tu les vois un peu plus, on va dire fatigués? Ça fait 2 jours qu'ils courent. Est-ce que tu ressens cette fatigue ou pas du tout? C'est des chiens qui sont faits pour ça et que tous les jours ils sont capables de courir. En fait là ils ont eu quand même l'entraînement adéquat pour faire les 3 manches à haut niveau, je pense. Mais on ressent quand même, il y a la 3e manche, quand on les sort, il n'y a plus l'excitation de la première manche. Hein. Non mais c'est certain, déjà ils ont vu le parcours déjà, donc parce que il y a l'excitation, mais il y a l'excitation de voir le parcours. C'est un nouveau parcours, ils connaissent pas, découverte, les autres chiens, les copains, enfin voilà. La 3e manche, il n'y a plus tout cet aspect-là. Voilà. Mais bon, après, moi j'ai quand même senti que le dimanche matin, qu'il y avait un manque de motivation, certains chez eux. Ils étaient moins excités et c'était pas pareil. Et alors comment tu remédies à ça? Tu vas les voir, tu leur dis, les après, gars, faut pas me lâcher là. Ouais, après je savais que j'allais être premier ou deuxième. Enfin, je savais après, même si c'est jamais joué à l'avance, je savais que ça allait être premier ou deuxième. Parce qu'il y avait quand même déjà 4 minutes d'avance sur le 3e. Déjà, on va imaginer 4 minutes. Bien sûr. Enfin, c'est 2 km d'avance, c'est juste énorme. Et donc, après, on leur parle. Et puis là, j'ai bien vu quand je mettais leur harnais, c'était différent. Mais une fois sur la ligne de départ, c'est oublié. Il n'y a pas un petit gâteau en plus que tu leur donnes non, juste, on essaye d'éviter de donner un gâteau juste avant de partir. Après, c'est pas top. Sinon, ils en veulent un 2e ou un 3e. Ouais, ça. Et puis après, après courir avec le ventre plein, c'est pas top. Hein. Du coup, on va refaire la sieste, nous. Donc, dimanche matin, toi, tu pars avec une médaille un peu dans la tête, ou l'or ou l'argent. C'est ça. Donc toi, tu es surexcité, tu nous as dit que tes chiens un petit peu moins. Ouais, c'est ça. Donc tu pars toujours en premier. Les conditions climatiques, tu peux nous les rappeler? Les conditions climatiques le dimanche matin sont identiques à la veille. C'est-à-dire que une bonne gelée. Ça avait bien dégelé l'après-midi parce que le soleil avait tapé. Donc du coup, forcément, si ça regèle dessus, ça a verglacé, ça a bien verglacé. Donc c'est à peu près les mêmes conditions. Une belle piste. Et puis un départ à 9h et je partais toujours premier. De bon augure pour vu les conditions, tu pensais que c'était t'avais tes chances ou tu te disais non, là il me rattrapera pas, les 29 secondes je vais les garder? Après non, j'étais pas hyper confiant parce que je me dis on sait jamais, un arrêt, vous imaginez que les chiens peuvent faire leurs besoins sur la piste, hein. Ça arrive qu'ils s'arrêtent, une envie pressante, et là les 30 secondes elles sont finies. Hein. D'accord. Oui, ça c'est comme ça arrive. Donc mais bon, moi mes chiens je sais que ils font jamais, c'est comme ça. Il y a des astuces après à faire à l'entraînement. Donc tu pars en tête, donc le Tchèque il part 2 minutes derrière toi. Voilà. Est-ce que le long de la course tu te retournes un petit peu pour voir s'il est derrière, comme toi tu t'es rendu compte le vendredi là que tu as réussi à doubler celui qui était devant toi? Alors, est-ce que tu te dis il est là, il est pas là? Est-ce que 2-3 fois tu regardes? Alors je me retourne jamais. Tu es concentré sur Moi je me retourne jamais. Tu te retournes jamais. C'est un principe. Ouais. Non, je me retourne jamais. Je me suis retourné une fois, c'est dans la grande montée parce qu'il y avait une grande ligne droite et une grande montée aller à 2-3 km de la fin, et en haut de la montée je me suis retourné
Et là, j'ai vu qu'il était pas derrière. Et donc, je me suis dit, il y a au moins 1 minute 30, 2 minutes. Il y a encore un peu il y a encore un peu le temps. Après, c'est juste du visuel. Après, je sais pas exactement le temps, mais bon, je l'ai pas vu. Et donc, du coup, on finit la course. Et là, je l'attends à l'arrivée. C'est ça, ouais. Là, avec le chronomètre. Et là, je l'attends. Et puis, quand j'ai vu que ça faisait 1 minute 30 que j'étais déjà arrivé, voilà. Donc, avec les calculs et tout, je me suis dit, c'est bon, c'est fini. Le calcul est bon. Les calculs sont bons. Et donc, voilà. Et puis, après, forcément, hyper content. Voilà. Donc, faut savoir que normalement, quand on a beaucoup d'avance et tout, on finit avec le drapeau de l'équipe de France jusqu'à l'arrivée. D'accord. Mais là, on n'a pas le temps. Il y avait pas, ça se jouait quand même à quelques secondes. À 30 secondes, c'est pas non plus énorme. Et donc du coup, on a été à fond jusqu'au bout et puis on a attendu notre concurrent et puis là, faut savoir ce jour-là, cette manche-là, je lui mets 10 secondes de plus. Donc tu finis à presque 40 secondes d'avance sur les trois manches. C'est ça, il y a à peu près 40 secondes d'avance en cumul des 3 manches. Donc sur 1h25, j'ai 40 secondes d'avance. Et alors ta première émotion quand tu vois que tu as gagné, c'est quoi? C'est tu vas voir tes chiens? Ah oui, c'est quoi j'étais tout de suite féliciter mes chiens, un bisou à ma chérie, puis voilà, après c'est des heures d'entraînement qui sont concrétisées quoi. C'est voilà, on fait ça pour ça, hein, donc moi voilà, je fais ça moi je fais ça pour gagner, donc de toute manière voilà. Donc après il y a mon père aussi qui est là, il y a tous mes amis à côté, donc c'est un plaisir partagé. Et puis est-ce que le Tchèque, ce Stéphane, vient te féliciter? Ouais, il vient me féliciter à la fin. C'est pas de chance, et pour lui il est battu. Et en plus faut savoir que normalement lui il court 2 fois, il court dans 2 catégories, il court en 6 chiens et en 8 chiens. Et forcément, il s'est jamais fait battre en 6 chiens et 8 chiens. Et cette année-là, il s'est fait battre en 6 chiens et en 8 chiens. Et il perd ses 2 titres en un week-end. En plus, les 8 chiens, Et voilà, c'est une Allemande qui le bat en 8 chiens et puis un Français qui le bat en 6. Donc voilà. Il a tout perdu ce week-end-là. C'est pas de chance. Donc comment se passe la remise de médailles? C'est le dimanche. Alors forcément la remise des médailles c'est en fin d'après-midi parce que du coup il y a toutes les épreuves derrière des autres catégories. Ouais. Donc oui, la remise des médailles c'est à 15h et puis voilà, ils nous appellent, Marseillaise, drapeau, remise des médailles. Est-ce que tu es avec tes chiens sur cette remise de médailles ou non, c'est que les mushers? Non, on peut prendre un chien, ça m'est déjà arrivé mais pas là. Pas ce jour-là, mais parce que c'est compliqué avec un chien, avec un bouquet de fleurs dans la main, une coupe, une médaille, un sac de croquettes, un pot. Voilà, plus ça laisse à tenir le chien. Voilà, je l'ai déjà fait, mais après c'est pas parce que je le prends pas que je pense pas à eux non plus. Mais on peut faire. Et puis si t'en prends un, les autres peuvent être jaloux aussi, donc après t'es obligé de prendre les 6, ça devient plus compliqué là. C'est ça, et puis moi c'est toujours un principe, j'essaye de pas faire de jaloux entre mes chiens, donc voilà, j'évite de les prendre sur le podium. Marseillaise, donc on se doute, t'es hyper fier. Ouais, c'est une fierté de représenter la France, la Marseillaise, voilà. Après, non, mais forcément, c'est une fierté d'avoir le titre, mais voilà, comme je vous disais, c'est vraiment l'aboutissement c'était une nouvelle catégorie. Moi, c'était un nouveau challenge parce que je voulais battre celui qui s'est jamais fait battre. Parce que ça, pour moi, c'était juste l'objectif. Enfin voilà, c'est des heures d'entraînement, c'est des concessions, c'est de l'argent. Enfin voilà, c'est un tout quoi. C'est vraiment une grosse. C'est l'aboutissement un peu de tout ton travail que tu as fait en amont. Ouais, c'est tout l'aboutissement. Vous imaginez que là, on est mi-février et puis qu'on a commencé mi-septembre. Hein, oui, qu'il y a un gros travail derrière. Puis il y avait des doutes avant la course. Mon meilleur chien qui se blesse, donc vous imaginez que si j'ai remis mon meilleur chien, vous imaginez, ça aurait peut-être été encore différent. Donc. On va peut-être pu lui mettre 3 minutes de plus. Donc non voilà, après il y a il y a des circonstances qui font que là on a bien couru, même avec le petit chien blanc, que la troisième manche ça a bien confirmé la deuxième. Donc j'ai quand même mis le chien que j'avais un doute la dernière. Demandé, tu l'as quand même mis. Je l'ai quand même mis, donc du coup ça a bien confirmé que les phases rapides étaient très très limitées. Et puis voilà, donc du coup il y a plein d'interrogations et puis ça l'a fait au final quoi. Félicitations Damien. Ah oui, félicitations. Ouais. Merci. Et félicitations alors Hunter, Hercule, Hermès, Hulk, Sparrow et Twister. Oh, ok. Dis donc. Félicitations. Franchement, c'est impressionnant et c'est un peu magique. On s'imagine le décor blanc et tout ça.
Ah, j'ai des belles vidéos et des belles photos. Tu nous montreras tout ça. Tu nous transféreras tout ça. Toi, si tu devais un peu donner une morale à cette success story, qu'est-ce que tu dirais si tu devais décrire ce moment et un peu donner la morale de cette compétition, de cette victoire même. Moi je pars jamais battu, donc quand je m'étais fixé un objectif, forcément la morale c'est faut y aller quoi. Quand t'as un objectif, faut pas abandonner, même si c'était dur avant, même s'il y a des interrogations, même s'il y a des doutes, même si on sait pas où on va, même si c'est une course de chiens, il y a plein de péripéties qui peuvent nous arriver, mais on n'a pas lâché, on a bien couru. Moi, mes chiens ont bien couru, parce que moi pas trop, mais voilà. Après, c'est vraiment un ensemble. Et puis la morale, on est super content de ça, et puis on est fier de ce qu'on a accompli, quoi. Est-ce que dans ta vie de tous les jours, cette pratique sportive, cet entraînement, est-ce que ça te sert ? Moi, déjà, j'aime pas perdre, donc déjà forcément. Ah oui, tu nous l'as dit. Tu fais tout ça pour gagner, tu l'as dit. Ouais. Voilà, après c'est normal. Après, c'est l'amour des chiens aussi. Non, mais qu'on est sportif, déjà forcément. Moi, j'ai fait de l'athlétisme, donc c'était pareil quand j'ai fait de l'athlétisme. Quand on fait quelque chose, on veut gagner. On essaye de gagner, bien sûr. Et puis après, dans ma vie de tous les jours, c'est pareil. Moi, je me démotive jamais. Je suis quand même quelqu'un comme ça, donc et j'aime bien prouver aux autres que j'ai raison et voilà. Et que je suis le meilleur. C'est la gagne, parce que dans la vie, la gagne c'est important. Forcément, oui, non mais c'est ça. Et puis après, il faut savoir que il y a plein de gens qui m'ont dit que j'allais pas gagner, que j'allais pas le battre parce qu'il était imbattable, et qu'il y a plein de Français avant moi qui s'étaient cassé les dents pour essayer de le battre. Donc et moi j'aime bien prouver ça, quoi, de leur montrer que non, si en fait on pouvait le battre, on y arrivait. Donc. Et du coup, pour l'avenir, on peut te souhaiter quoi ? Quels sont tes projets ? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Parce que t'as un palmarès déjà qui est bien rempli. C'est d'être champion du monde de 15, 20 chiens, 30 chiens ? Non, non, ça se limite quand même. On peut pas être champion du monde de tout ça. Alors moi, après, faut savoir que comme j'ai gagné tout en 4 chiens les années d'avant, j'ai tout gagné en 6 chiens l'année dernière et l'année d'avant, non, cette année et l'année d'avant, j'ai fait un peu de 8 chiens sur terre, parce que j'étais champion du monde sur terre en Angleterre avec 8 chiens. Sur neige, en fait, maintenant, j'arrive avec des chiens un peu vieillissants. J'en ai 4 de 8 ans. J'en ai 2 de 4 ans et 2 de 2 ans. Donc, ça veut dire que cette année, ça va être un peu plus compliqué. Normalement, on fait une saillie l'année prochaine pour renouveler un peu tout ça. Donc l'avenir va être un peu plus compliqué au niveau résultat. Faut savoir qu'on a les championnats du monde en France sur terre au mois de novembre. Qui vont se situer où ? À La Motte-Beuvron. La Motte-Beuvron, c'est le plus grand centre d'équitation en France, à côté d'Orléans, au sud d'Orléans. Donc faut savoir qu'il y a nos championnats du monde en France. C'est une fois tous les 10 ans en France. Donc forcément, c'est un objectif. Si on n'est pas embêté avec le virus, évidemment. Bien sûr. Ouais. Et donc ça va être le principal objectif en catégorie 8 chiens au mois de novembre. Et puis on a les championnats du monde au mois de mars l'année prochaine en Suède. Donc c'est quand même tes objectifs à l'avenir proche, quoi. Voilà, avec encore plus d'interrogations que les années d'avant. Avec des chiens un peu plus âgés, donc mais bon, on va réussir, on va essayer. Il n'y a pas de raison. C'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas. On va finir un peu par notre question signature qu'on pose à tous les sportifs qu'on rencontre, tous les athlètes. Si tu avais 3 mots pour décrire en fait cet événement, c'est-à-dire le moment de ta gagne, lesquels seraient-ils ? Détermination. J'ai été hyper content. Donc et puis il faut rien lâcher. Bon, en tout cas, merci. Une petite question, si on doit rediriger les gens pour te retrouver, je sais pas, sur les internets, c'est vrai qu'on t'a pas demandé le nom de la Fédération française de sport de traîneau, comment ça s'appelle ? C'est la FFST, donc Fédération française de sport de traîneau. Moi on a un club, évidemment. C'est pour être affilié à notre fédération, il faut être un club. Et moi je suis président de mon club qui s'appelle le TSD. Donc voilà. Et puis moi, si on veut me retrouver, j'ai une page Facebook à mon nom qui est Langlois Damien, qui regroupe tous les événements qui ont marqué mes courses. Et c'est que pour mes chiens.
Donc voilà, on mettra si tout ça dans notre voilà, dans si nos, vous voulez dans nos infos. me retrouver, donc il y a des vidéos, des photos, enfin voilà, pas mal de choses à voir. Et puis nous on a une association aussi qu'on peut faire des démonstrations pour des collectivités, des supermarchés, des choses comme ça. C'est ce que tu fais déjà avec ton association? Oui, on fait des choses comme ça pour pendant les périodes creuses comme maintenant pour récupérer un peu d'argent pour notre sport. C'est quand même quelque chose qui nous coûte assez cher, donc on essaye de récupérer un peu d'argent. Et puis voilà. Super. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça et d'être venu au micro. Enfin, nous sommes venus, mais nous t'avons accueilli du coup au micro de la Gagne et merci pour ça. Ça nous permet de découvrir du coup un sport qu'on connaissait pas parce que c'est peu médiatisé. C'est ça, exactement. Et c'est super intéressant et en tout cas c'est magnifique. Ouais, merci beaucoup. Et nous on va aller voir, félicitations. Toute la troupe. Ah oui. Voilà, c'est ça. Tous les champions du monde. Merci Damien. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Cet épisode est terminé, les winners. On remercie encore Damien pour sa gentillesse et le partage de sa merveilleuse histoire d'amour et de gagne avec ses chiens. Avec Martin et Clément, nous espérons que les victoires de nos champions vous inspirent autant que nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux en nous taguant @lagagnepodcast tout attaché. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, ça nous aide beaucoup. Vous pouvez même nous écrire un petit commentaire si le cœur vous en dit. Ça ne vous prend que très peu de temps et pour nous, c'est très précieux. On compte sur vous. Rendez-vous lundi dans 2 semaines pour une nouvelle histoire de gagne. On reste en contact sur les réseaux sociaux et on vous dit à très vite les winners. Et surtout, n'oubliez pas d'avoir la gagne.